J'ai la chance de travailler pour deux AMP, puisque je suis à 80% de mon temps chef du service connaissance du patrimoine au Parc national de Porquerolles, et à 20% de mon temps, je travaille pour la partie française du sanctuaire Pélagos. J'ai essayé de vous mettre en avant ce que l'on faisait en tant qu'aire marine protégée pour les mammifères marins. Donc je vais traiter de ces deux points. Donc le sanctuaire Pélagos, Costanza vient d'en parler. Et voilà, la petite zone que vous voyez là-bas, ça c'est le parc national de Porquerolles, qui est ici, donc que j'ai zoomé, avec Porquerolles qui est cœur de parc depuis 1963 et l'île de Porquerolles cœur de parc depuis 2012, avec depuis 2012 cette zone entière qui constitue le nouveau parc national de Porquerolles. Donc au titre du parc national de Porquerolles, on fait des missions d'air marine protégée normales, on va dire, comme toutes celles qui sont dans la salle, Renaud ou Delphine qui en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a un rôle de police lorsqu'il y a des activités qui sont non conformes à l'approche des mammifères marins. Donc on fait des gendarmes pour surveiller l'approche des mammifères marins, selon le logo que vous voyez ici. On intervient également sur les échouages avec Marion Perrache ici en combinaison cosmonaute, qui est la référente milieu marin du parc national de Porquerolles et bénévole au sein du réseau échouage. Donc ça, ce sont des missions classiques de gestionnaire de la marine protégée. Après, on est également opérateur Natura 2000 sur le site des îles d'Hyères, donc on a une responsabilité par rapport aux grands dauphins. Puis on a aussi des canyons dans le parc national de Porquerolles avec des espèces qui sont spécifiques et très intéressantes. On met en œuvre des suivis scientifiques avec des transects en effort sur notre territoire, au sud des îles d'Hyères. Hélène nous a parlé tout à l'heure aussi d'hydrophone qu'on avait placé au titre du programme G2GEM à Porquerolles et à Porquerolles. Et on est en appui d'une station multimodale d'observation des mammifères marins qui est située au large des îles d'Hyères, portée par l'Université de Toulon, qui s'appelle la station Bombix, où l'Université de Toulon fait de la trajectographie en 3 dimensions, notamment des cachalots. Et après, on a bien sûr nos observations opportunistes qui viennent enrichir la base de données. Vous voyez ici un extrait de la base de données du J3M sur le grand dauphin, et quelques-uns de ces points viennent sans doute des agents du parc national de Porquerolles. Après, on a un rôle particulier, nous, Porquerolles, puisque depuis 2000, c'est-à-dire une année après la signature de l'accord Pélagos, le ministère a choisi de nous confier la mission d'animation de la partie française du sanctuaire Pélagos. Et à ce titre, on fait toutes les missions qui sont listées ici, que je ne vais peut-être pas détailler, mais il y a des missions d'appui au ministère sur la thématique des mammifères marins. Par exemple, on a appuyé le ministère en 2011 quand il s'agissait de rédiger l'arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est aujourd'hui en chantier, il devrait être promulgué d'ici peu, et il y aura sans doute la question de l'approche des mammifères marins qui sera mieux traitée en termes de dérangement, perturbation intentionnelle que ce qu'elle était dans l'arrêté de 2011. Donc là, il y a un beau travail sous-marin que vous ne verrez pas, mais qui sera concrétisé quand l'arrêté ministériel sera abouti. Bien sûr, on anime les partenaires français, associatifs, scientifiques, socio-professionnels, institutionnels, et d'ailleurs on va organiser un comité national du sanctuaire le 20 septembre prochain où beaucoup d'entre vous seront invités. On a des missions propres, on crée des outils ou des concepts comme la charte auprès des communes, la notion d'ambassadeur aussi, tout plaisancier en mer peut devenir ambassadeur Pélagos en quelques clics et en s'engageant sur le site internet. Bon, puis je passe l'appui à la REP7, on a appuyé aussi la préfecture maritime sur ce qui concernait les procédures d'effarouchement lorsqu'il y a des pétardements obligatoires, et on les appuie également quand il s'agit de mettre en place le formulaire de déclaration d'écoute pour tout ce qui est prospection acoustique en Méditerranée. Tous les 3 ans, on a un programme scientifique, à peu près 200 000 € qui sont mobilisés, qui nous arrivent du ministère, qui sont redistribués aux partenaires scientifiques pour mener des programmes de recherche. Bon, puis il y a l'aspect international aussi, et depuis peu, j'ai la chance d'être président du comité scientifique et technique, et pour 2 ans. Ça, c'est en plus. Voilà quelques-uns des outils, le pavillon ambassadeur, le bulletin annuel, les panneaux, la vidéo, la plaquette, le site internet, tout ça sont des outils qui ont été conçus, pensés, développés au niveau de la partie française, et exportés, valorisés, modifiés, améliorés par le travail du secrétariat permanent ensuite à l'international.
Un exemple maintenant de ce qu'on peut faire pour les AMP présentes au sein de Pélagos. Certaines de ces AMP et les services instructeurs de l'État doivent donner des avis parfois sur des manifestations nautiques qui ont lieu au sein du sanctuaire. Donc on a mis en place une grille d'analyse des manifestations nautiques de manière à avoir un impact minoré sur les mammifères marins pour qu'elles se produisent de la meilleure façon. Donc voilà par exemple quelques-unes des informations qui sont sur la plaquette avec ce qu'on doit faire avant, pendant, ça n'apparaît pas à l'écran, et après la manifestation nautique. Il y a aussi des éléments, et là vous avez encore quelque chose qui apparaît sur la grille manifestation nautique où on voit espèce par espèce, quand elle se trouve dans la zone nord-ouest Méditerranée, quelle est l'importance, est-ce qu'on est en zone de reproduction ou autre. Et ça, ce sont des critères qui permettent de définir si cette manifestation nautique doit être faite et de quelle manière on évite les impacts potentiels. Ouais. Donc ensuite, on a aussi des actions qui portent sur les aires marines protégées qui sont dans Pélagos et au-delà. Par exemple, on a passé une information au comité scientifique et technique sur lequel on donne certaines informations pour les gestionnaires. Par exemple, le point, quand un gestionnaire, des nouveaux agents arrivent dans les aires marines protégées, il faut qu'ils sachent comment faire une approche. On a souvent des agents qui nous arrivent du Mercantour, par exemple. Donc tout nouvel agent d'un espace protégé doit savoir faire une approche de mammifères marins et doit savoir l'apprendre au public aussi sur l'eau. Donc ça, ce sont des éléments importants. Il y a par exemple aussi passer la bonne information, comment, quand on est en mer, informer un usager qui a une application ambassadeur Pélagos, lui dire où elle se trouve, et puis recommander également les bons opérateurs de whale watching, ceux qui sont labellisés High Quality Whale Watching. Donc ça, ce sont certains des éléments qu'on fournit aux aires marines protégées. Vous avez aussi des conseils pour les médias. C'est toujours difficile de gérer des médias quand vous êtes aire marine protégée, et on voit des fois des films qui sont pas bons en termes de contenu, parce que les médias font à peu près ce qu'ils veulent. Donc il y a des conseils qu'on a donnés aux gestionnaires d'aire marine protégée pour que justement quand les réalisateurs de films arrivent, ils aient les bons réflexes et qu'on n'ait pas une approche de mammifères marins qui apparaît mauvaise alors qu'on l'a fait correctement parce qu'ils ont mis un plan de coupe au moment où c'est le dauphin qui choisit de rejoindre le bateau et pas l'inverse. Donc il y a toute une série d'approches, enfin de conseils que l'on donne aux gestionnaires. Pareil pour les séquences de films sous-marins, là aussi ça a avancé. Et puis le problème des mises à l'eau et le fait que les médias aiment bien montrer des gens en sous-l'eau avec des mammifères marins, et ça c'est un plaidoyer pour la nage avec les cétacés. Tout le monde veut faire ça, et en fait on sait que c'est totalement nocif, donc il s'agit vraiment de border les réalisateurs quand ils doivent faire leur film. Immersel, je crois que André vous en a parlé, Joséphine vous en parlera. On attend qu'il y ait une carcasse éligible, comme on le dit. Et puis une dernière diapo, je crois, c'est un travail que l'on a fait et qui est en ligne aujourd'hui, un catalogue des formations qui sont accessibles à tout type d'usagers, ou grand public, ou gestionnaires ou autres, que l'on peut avoir et qui donnent des bases solides sur ce que l'on veut par rapport aux mammifères marins. Nous-mêmes, on prodigue des formations à différentes personnes. Et puis là, sur l'image que vous voyez, on appuie le réseau échouage au-delà de Pélagos, sous toute la Méditerranée française. Ces équipements, par exemple, on les distribue au réseau échouage. On soutient financièrement le réseau échouage avec des kits d'intervention, des scalpels, enfin, tout ce qui va, des masques et des gants. Et vous avez un dernier outil dont on voit un morceau qui est un kit échouage qui permet d'apporter une information au moment où il y a des échouages pour que les personnes ne s'approchent pas, avec la bonne information et puis d'autres ustensiles que l'on ne voit pas mais qui permettent vraiment d'intervenir correctement sur site. Donc voilà quelques-uns des outils qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de Pélagos.